kamu bwende na mebogera tumbo bizimbi ya chopa ke chopege wenge didia ke bona ko mono zizi juba jakogeo ya nambo boma kaka nyini geni bona geni we goni na geni we goni ombo ya ono ye we ya ni yo we nanga geni goni ombo yo we ya yo ni goni ombo geni we goni na ni geni kata ni na Soyez tous salués ce vendredi de fin de Ramadan, début d'une nouvelle vie pour tous les musulmans, nouvelle vie durant les 365 jours. Qu'Allah vous apporte ses bénédictions, que Teta Mongadi Banga Banga, diverses appellations qu'on attribue à l'être suprême, quelle que soit l'obédience et la croyance. Ce qui m'amène pour la deuxième fois dans la journée. Le premier enseignement, c'était sur une question qui m'a été posée. Et là, c'est une deuxième question. Celle-ci a un rapport avec nos ancêtres. La question qui a été posée, c'est une question qui a été posée à l'écrit. Donc, je vais vous lire sa question. Non, c'était pas dans ce téléphone-ci, je crois. C'était dans l'autre. Bonjour, Papa Moéré. Vous insistez tant dans vos enseignements
de toujours garder la connexion avec le cordon ombilical. Est-ce que cela veut dire que nos ancêtres sont plus importants que Dieu, plus importants que qui que ce soit? C'est avec eux qu'on devait passer tout le temps de notre vie terrestre. Vous avez écouté la question, vous l'avez bien entendu. Maintenant, je ferai des efforts dans le plus simple possible de pouvoir vous donner des explications mystico-spirituelles, scientifiques, et que ces explications n'engagent que mes propres expériences. Ce qu'il faut retenir pour vous le rappeler une fois de plus, car des centaines de vidéos ici, en fait, vous parleront toujours la même chose. J'encourage tout le monde, effectivement, de se connecter et de toujours garder ce cordon ombilical qui part de notre ombilic. Notre cordon ombilical qui part de notre ombilic de naissance. D'accord? Ça veut dire quoi? Lorsque nous sommes nés, tout le monde le sait, nous étions liés par un cordon ombilical maternel. Et on a coupé cet ombilic. Et vous savez que dans nos rites africains, on fait des choses avec. Pour certains, on prépare. Ici, aux États-Unis, j'ai discuté avec une dame blanche, elle est médecin. On en a parlé. Elle m'a dit oui, dans leur tradition irlandaise, puisque ses parents sont originaires de l'Irlande, les premiers qui ont presque envahi ce beau pays qui appartient aux Indiens. Elle me dira que dans leur tradition, on fait cuire cet ombilic de la femme, cette corde qui, vous savez de quoi je parle, qui lie l'enfant à la maman. Et en même temps, on fait aussi cuire, on prend les os de la mère, cette enveloppe qui lie l'enfant et la mère. Il y a des rites qu'on fait dessus. Il y a une raison fondamentale. En tout cas, que vous le fassiez ou pas, vous êtes toujours, en tenant compte de votre question, attaché à votre famille. Quand vous venez dans ce monde, il vous est recommandé de toujours obéir à vos parents, de rendre ces derniers de leur donner plus de joie que de peine. Il y a une raison et je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Plus de joie que de peine, pourquoi? Parce que on a toujours, comment dirais-je, quand on quitte ce monde, ou encore même de notre vivant, on a beaucoup plus un contact réel, on est beaucoup plus proche, ou on a une proximité mystique uniquement avec ceux qui sont d'abord les nôtres. Ça, il faut le retenir. Vous pouvez commander des magies, vous pouvez faire ceci ou cela, mais je vous dis, à cause de cette loi du cordon ombilical ancestral, on a toujours les êtres les plus proches de nous, ce sont ceux-là qui sont les nôtres. Voilà pourquoi il vous est exigé, du jeune âge que vous naissiez, de toujours honorer votre père et votre mère, de toujours les aimer. Et surtout, un mot très important, malgré les caprices qu'ils peuvent avoir à votre égard, il faut toujours être tolérant vis-à-vis d'eux. Toujours, soyez tolérant vis-à-vis des vôtres pendant que vous êtes encore ici-bas. Parce que retenez que plus vous êtes gentil avec eux de votre vivant, plus vous êtes tolérant de votre vivant, plus vous les honorez, respectez de votre vivant, lorsqu'ils vont quitter ce monde, à cause de la filiation mystico-spirituelle qui vous lie à votre cordon ombilical ancestral, sous couvert de l'ADN, même les scientifiques, je vous ai toujours répété cela, que la plupart, y compris cette dame qui est médecin, et pourtant elle est ici, elle me dira qu'elle a essayé de voir le livre de l'histoire de leur famille, les parents sont arrivés ici au XVIIIe siècle. Elle m'a amené vers les années 1777. Mais elle est née hier, c'est une jeune dame, elle n'a à peine que 39 ans, elle est médecin. Mais qu'est-ce qui fait que elle rentre dans la mémoire, elle rentre dans cette mémoire du souvenir, et puiser ce genre d'informations et discuter avec moi. Mais c'est tout simplement parce que elle a toujours cette filiation ancestrale,
cette filiation parentale, et que lorsque ces derniers vont de l'autre côté, qu'ils deviennent des simples dividis, que nous appelons chez nous au Gabon dividis, c'est-à-dire des gens qui, de leur vivant sûrement, n'ont pas développé leur personnalité, n'ont pas gardé des liens avec leurs ancêtres pourtant qui avaient des pouvoirs, qu'ils deviennent donc cet état qu'on appelle aïeux. Ils vont être des aïeux, ils sont nos aïeux, ils sont là-bas. Nous avons toujours des comptes à leur rendre du point de vue spirituel. Vous comprenez, ça c'est un point très important. Donc, ceux qui nous sont le plus proches, ce sont ceux-là qui, de leur vivant, nous nous sommes occupés d'eux, nous étions tolérants vis-à-vis d'eux, nous ne les avons pas brimés, nous ne les avons pas massacrés. Ce n'est pas parce que le type il est vieux, vous le frappez n'importe comment. Vous le frappez. Mais lorsqu'il va se retrouver dans le monde des possibilités, et si c'est quelqu'un qui avait des grandes vertus, qui avait des pouvoirs, qu'il devienne un ancêtre dans le plan mystico-spirituel, votre succès, vos échecs vont être mesurés à partir de ce comportement que vous avez eu du vivant de cette personne. Donc, votre succès, vos échecs dépendront, ou du moins dépendent, ou, disons en d'autres termes, commencent ici-bas. Commence pendant que vous êtes encore vivant. Parce que ce parent qui va partir, il est dans le monde des possibilités, et surtout de quoi si c'est un ancêtre, donc quelqu'un qui était assis, qui avait, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a quelques heures, quelqu'un qui avait, sur les conditions de la question sur l'aura, quelqu'un qui avait une forte personnalité, quelqu'un qui avait un charisme, quelqu'un qui avait une aura très captivante, en un mot, donc quelqu'un qui est passé par tous ces principes d'Ikmos, de 3P, du prêt et tout, rentrer dans les initiations fortes, communier avec les grands génies. Et là, je vous en parlais tout à l'heure de génies. Pour répondre à la question, est-ce que ce sont les ancêtres qui doivent être en communion avec nous? Donc, ça c'est le premier point. Lorsque ces derniers, donc, nos ancêtres nous quittent, ces anciens êtres qui sont au milieu de nous, nous quittent et vont dans le monde au-delà. Certains restent cloîtrés au royaume des morts, ça dépend de leur karma. Mais par contre, d'autres évoluent également. Premier aspect donc de la réponse que je vais vous donner sur cette question, ben oui, certes, nous avons une connexion, nous avons, à cause de la loi du souvenir et de la loi de la filiation parentale adénique, nous pouvons toujours avoir un contact avec ce dernier. Au cas où nous avons une difficulté, où nous voulons avoir un succès, on peut faire les rites que nous demande la tradition de faire. C'est-à-dire que chaque matin, vous savez ce qu'il y a lieu de faire, comment parler aux ancêtres, chaque soir même avant de dormir, le feu que vous allumez, les libations que vous faites, les biscuits et d'autres petits rites que vous pouvez faire dans votre chambre, qui n'exigent pas forcément une pureté morale, mystico-spirituelle. D'accord? Tout ceci, c'est pour justement garder cette nourrice invisible en connexion permanente et garder cette flamme-là. Mais à supposer que cet ancêtre, c'est quelqu'un qui est déterminé comme votre humble serviteur. Déterminé à faire quoi? Déterminé peut-être à ne plus revenir. Déterminé à avancer dans d'autres dimensions, comme je vous ai dit la dernière fois, qu'il y a plusieurs dimensions. Parce qu'au niveau du royaume des morts, vous avez le chef le chef de cimetière qui est là-bas. Quand vous allez rentrer dans ce monde, comme je l'explique dans l'enseignement, je vous prie pour avoir plus de précision sur ce, de suivre la vidéo intitulée « Comment aller récupérer votre chapeau de mort au cimetière ». Un chapeau qui a plein de pouvoirs. Et c'est un vrai chapeau, on vous le donne. J'ai exhibé l'un des miens ici. Ce chapeau, vous allez le prendre auprès de qui? Mais c'est le gardien de ce cimetière. Donc, celui qu'on appelle là-bas le chef du village. Mais c'est ce même chef du village qui jugera utile pour vous que non, tu n'as pas de plus ici. Voici la route, il faut continuer là-bas. Et quand on parle de continuer là-bas, ça veut dire que les ancêtres qui nous quittent, ça veut dire que lorsque nous quittons ce monde des terriens, nous avons également l'école qui continue. Donc, ça, il faut garder cela à l'esprit. Ne pensez pas que dès que vous quittez ce monde des terriens, vous allez vous arrêter. Non. La vie est une continuation. Ce n'est qu'une transition. On vous a envoyé sur cette terre pour venir apprendre. Voilà pourquoi on nous dit la planète Terre est une école. Maintenant, si vous n'avez pas compris ça, les gens qui continuent à être paresseux, qui passent tout le temps à ne penser qu'au sexe, aux alcools, qui ne veulent rien faire du tout. Attention, vous êtes en train de perdre du temps et vous êtes en train de somnoler spirituellement et mystiquement parlant. D'accord? Même si vous avez des fétiches qu'on vous a fait faire, ce n'est pas
le résultat de votre propre travail. Parce que le véritable fétiche, c'est celui que vous-même vous faites, à partir du travail intense que vous faites à l'intérieur de vous-même, avec votre compas et l'équerre, comme je le dis dans les autres enseignements. Donc, pour répondre à votre question, maintenant, quand on arrive à ce stade où votre euh, ancêtre veut maintenant évoluer, les maîtres invisibles, selon les consignes du chef de ce métier, qui vous dit, mais papa, toi, tu n'appartiens pas ici, tu es tellement évolué, ton charisme est fort. Expérience que moi-même je partage avec vous, je ne suis pas le seul à le faire, demandez à tout initié qui a l'habitude de sortir en vampire ou de biloquer. Souvent, quand vous biloquez et que vous êtes très avancé mystiquement, vous verrez que lorsque vous irez au royaume de mort, tous les ancêtres que vous allez voir, la plupart, il y a certains qui sont plus forts que vous, mais souvent à cause du travail mystique que vous faites, vous verrez qu'ils vont montrer beaucoup de respect. Et il y a certains qu'on appelle les aïeux, qui n'ont pas eu cette grande connaissance mystico-spirituelle, qui sont presque des DVD. Ceux-là, dès que vous passez, je vous dis, même s'ils étaient méchants, ils se soumettent à votre volonté. Donc, le fait que vous initiez, le fait que vous avez éveillé votre champ de conscience divin, vous avez développé votre divinité, la connexion avec les dieux, la connexion avec les ancêtres et tous les génies, le fait que vous baignez dans une grande auréole angélique, mystico-spirituelle de tous les génies des différents éléments, là, à chaque fois que vous allez biloquer et vous rendre dans ce monde du royaume des morts, certains ancêtres vont avoir peur de vous. Ils ont peur de vous à cause de quoi? Parce que votre âme a tellement fait un grand travail de mutation et de transmutation de vous permettre de vous connecter avec vous-même. Et quand je dis vous connecter avec vous-même, c'est-à-dire que vous exprimez finalement la divinité supérieure, vous exprimez celui que vous appelez Dieu. Et cela n'exclut pas le fait que vous êtes à cet état ou à cet étage de vibration un peu plus élevé que vos ancêtres, qui fera de vous que vous allez dire non, je n'ai plus d'ancêtre. Donc, premier aspect à cette question, c'est quoi? Le premier aspect, oui, il y a toujours cette connexion, mais à un certain niveau où vos ancêtres également évoluent dans la connaissance, évoluent dans d'autres dimensions, la connexion ne peut plus être la même. Les expériences sont différentes. D'accord? Pourquoi? Parce que vous cherchez aussi à vous reconnecter à vous-même. Parce que le fait de faire ce grand travail intérieur, vous vous connectez avec d'autres entités. Votre information gratuite. Saviez-vous, je vous ai toujours fait mon témoignage, mes ancêtres, que ce soit du côté maternel et paternel, ils ont réussi d'une manière ou d'une autre, et moi-même, je suis honnête, j'ai forcé à voir certaines des entités qui travaillaient pour eux. 47 au total. Mais ces 47 entités que j'ai puisées, soit du côté de mon père et de ma mère, j'ai utilisé des voies et moyens pour entrer en possession de ceci. Mais ces entités, ils sont plus élevés spirituellement et mystiquement, ils sont plus forts que les ancêtres. Parce que les ancêtres s'est plié devant ces génies-là. Mais ces génies sont à mes services. Souvenez-vous, dans la plupart des vidéos, je vous ai toujours dit que il y a certaines personnes qui ont atteint, ou qui, du moins, sont à un niveau où les ancêtres se soumettent à leurs caprices. Moi, personnellement, par ma petite expérience, je suis arrivé à un niveau où je n'ai pas besoin de déranger mes ancêtres. Je suis arrivé à un niveau où je prie pour certains de mes ancêtres, car mon niveau mystico-spirituel, mon niveau de champ, de vibration avec les forces supérieures, de mon niveau de connexion avec toutes les divinités, quelle que soit la nation, est plus ou moins supérieur à certains de mes ancêtres, au point où je peux dire avec humilité, pas avec arrogance, qu'il y a des moments, je me rencontre avec eux, je leur donne des enseignements aussi. Et oui, peut-être vous ne le saviez pas, tout initié conscient qui a l'habitude d'aller dans les différentes dimensions, qui voyage dans l'espace et le temps, profitant des enseignements que certains maîtres plus avancés donnent, qui sont du 6e, du 5e ou 6e rayon, peuvent apporter ces connaissances et aller enseigner également à nos ancêtres. Donc ne pensez pas que lorsque certains initiés voyagent au niveau du royaume des morts, c'est juste aller chercher des pouvoirs. Oui, il y a la possibilité d'aller prendre les pouvoirs là-bas, mais certains parmi nous, on va pour leur apporter également la connaissance. Nous participons à leur croissance spirituelle également, afin qu'ils aient accès à d'autres dimensions où se trouvent, par exemple, les véritables initiés de grandes connaissances, c'est-à-dire ce qu'on appelle les illuminés, qu'on trouve à la troisième dimension, non loin de la dimension des maîtres invisibles, c'est-à-dire des grands génies qui ont atteint la plus grande illumination supérieure à l'illumination normale d'un initié normal.
Bien, ça c'est le deuxième aspect. Troisième aspect, lorsque, comme je disais, que les ancêtres se soumettent à vos caprices, c'est une manière de dire que, en fait, vous ne pouvez plus trop dépendre d'eux et que vous n'avez même pas, à certaines circonstances, besoin d'eux. Moi, personnellement, je n'ai pas besoin de mes ancêtres. Mais les rites que je fais, ce sont des rites de rappel. C'est-à-dire, chaque matin, si je dois aller faire quelque chose, si je dois faire des libations, c'est juste des rites de rappel. Que moi, Moréo, nous vient mon nom d'initié de mon génie, Moéré, on nous vient. Ça, c'est mon génie, le nom, Moéré. Ou encore, Vandelin, on nous vient mon nom de famille. Je fais ceci, c'est pour rappeler ma filiation avec mes ancêtres. Pour rappeler mon histoire. Parce que c'est conforme même au livre saint. C'est conforme. Quel que soit le livre que vous allez lire. D'accord? Ils vous diront cela. Que notre histoire part de là. Ça part de votre nom. D'où l'interdiction de donner des noms bizarres à vos enfants. Ne jamais donner des noms à vos enfants, des noms qui n'ont rien à voir avec votre lignée ancestrale. Interdit. Il y a un jeune couple qui s'est confié à moi. Je posais certaines questions. J'ai dit oui. Bon, ils ont aimé un nom de quelqu'un qui était un grand roi puissant. J'ai dit, il n'y a pas de problème. J'ai fait mes recherches, j'ai trouvé et j'ai composé ce nom-là. Ils sont contents aujourd'hui. Il n'y a pas des histoires de Jean-Claude, Yves, Bernard, je ne sais pas moi, Julien. On n'a pas besoin de ça. Parce que vous ne connaissez pas l'histoire de ces mecs. Le nom a une charge magnétique. Le nom a des énergies soit négatives ou positives. Parce que vous ne connaissez pas qui était Guy, vous ne connaissez pas qui était Robert. Bref, ce n'était juste qu'une parenthèse pour répondre à votre question et développer le troisième aspect pour dire que vous n'êtes pas obligé de pouvoir vous connecter avec eux en permanence, mais c'est plutôt ce que vous faites comme rite. Même au niveau où je suis, je fais tous ces rites de ce qu'on appelle des rites de rappel. On n'adore pas les ancêtres, c'est interdit. On ne les invoque pas, c'est interdit. Mais on fait simplement des rites de rappel. Et que par ces rites de rappel, ça nous connecte. C'est pas que ça, oui, c'est un greffage. C'est un greffage. C'est un regreffage ancestral du fait que la personne était morte. Des fois, nous étions ignorants. Nous nous sommes tournés vers des dieux étrangers. Mais quelqu'un comme moi ou bien d'autres peuples, amis kémites, viennent vous faire ce rappel-là. Alors, en ce moment, vous faites un regreffage. Donc, vous regreffez sur votre histoire. Parce que votre histoire est renfermée dans votre nom. Vous comprenez? Vendons-nous bien ça, une histoire. Ounoubié, je vous ai dit les noms ont des significations. Ounoubié veut dire le guérisseur, veut dire celui qui guérit le malade, celui qui apporte le soutien, tant moral, spirituel, mystico, et tout, et tout, et tout. Celui qui maîtrise la plante. Ce n'est pas une coïncidence de faire ce que je suis aujourd'hui. Je guéris les gens. Bon, là encore, je ne le dis pas avec orgueil, mais pour ceux qui m'appellent, pour ceux à qui je fais des consultations, m'appeler, bien sûr, après avoir pris rendez-vous, non pas venir m'appeler directement comme ça, parce que ce numéro que vous voyez, c'est uniquement sur rendez-vous, et vous payez ce rendez-vous-là. Ça, c'est des guérisons. Mais les enseignements que je donne là sont gratuits. C'est pour cela qu'on vous demande de vous abonner dans les forums. Vous posez des questions, on vous répondra et tout et tout. Et il y a la vidéothèque qui est disponible. Une vidéothèque qui, ma foi, mon Dieu, elle est riche avec plein de vidéos. Quand je fais le total de tout, de TikTok, les Facebook, YouTube, et machin, les forums, vous avez plus de 13 000 audios, enseignements que je donne par voix, machin, les discours que je donne. Vous avez plus de 2080 vidéos, que ce soit ici YouTube où il y a presque 600, que ce soit sur Facebook, il y a presque 1000 et quelques, que ce soit sur TikTok, on arrive presque à 807. Voyez-vous, on va atteindre les 3000 vidéos et on va aller même à 50 000 audios parce que les gens posent des questions, je réponds. Tout ceci pour dire quoi? C'est comme cela, je vous passe ces connaissances. Ces connaissances vous permettent justement de pouvoir vous y affilier ou créer cette filiation ancestrale. Mais le troisième point que je viens de dire, vous n'êtes plus obligé d'être en connexion avec eux. Mais vous faites simplement du rappel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en temps normal, quand vous avez besoin de quelque chose, comme je vous ai montré la technique la dernière fois, vous vous en souvenez? La technique de l'argent. Je vous ai montré ce qu'il fallait faire. Il y a le billet. Bon, il y a quelqu'un qui m'a contacté, qui me dit, non, papa, il n'y a plus le billet de 500 euros. Je suis surpris.
Quand j'étais en France, pourtant il existait. Maintenant, il me dit non, il n'y a que le billet de 200 euros. Mais si c'est ce billet que la Banque Centrale Européenne a décidé que c'est celui-là, désormais, qui est le plus gros billet, mais vous l'utilisez. D'accord? Quand je prends cet exemple, pour réussir ce travail, vous n'avez pas besoin de l'intervention de vos ancêtres. Là, c'est l'intervention de votre génie. C'est vous-même. Oui, donc l'objectif de l'initiation, ce n'est pas de vous arrêter seulement au niveau des ancêtres. Parce que si je vous donne l'échelle mystique, comme j'avais donné la dernière fois, l'échelle des ondes électromagnétiques, partant de 1 jusqu'à 1 million, ben, c'est la même chose aussi dans le monde spirituel. Il y a une échelle et on a mesuré cela. Donc, votre premier niveau d'échelle, lorsque vous quitterez cette terre, lorsque vous mourrez, ce sont vos ancêtres qui vous reçoivent. C'est normal. Parce que, comme je l'ai dit tout au début, ceux qui vous sont le plus proches, ce sont ceux-là qui sont de votre famille. Parce que votre succès ici-bas, hein, en tant qu'un initié limité dans l'espace et le temps, vous vous contentez seulement des rites peut-être de votre pays, vous êtes là à ce niveau, au niveau seulement provoquer les ancêtres. Je ne suis pas contre. Mais il y a d'autres qui sont allés au-delà, tels que votre homme serviteur. Moi, je suis allé au-delà de cela. Je maîtrise pas mal de trucs, donc je n'ai pas besoin de venir me glorifier ici, parce que mon objectif, c'est d'aller toujours du sommet. Donc, ce sommet, en fait, je me rends compte qu'il est ici. Parce que celui que vous appelez Dieu, il n'est pas là-bas. Il est ici et maintenant. Les initiés peuvent comprendre de quoi je parle. Donc, quand vous êtes arrivé à ce niveau-là, à ce stade où vous avez finalement réussi à vous réunifier avec vous, vous avez réussi à vous réunifier avec vous-même, vous avez donc fait ce qu'on appelle la réalisation de soi, dans le rapport du soi inférieur avec le soi supérieur, devenant ainsi un. Ça rejoint les paroles de Jésus des chrétiens qui avait dit, souvenez-vous, Père, c'est Jean, je crois, chapitre 16, Père, je prie non pas pour ceux qui sont avec moi là, mais pour ceux qui croiront à mes enseignements. Je prie pour que ceux-là soient un avec toi, tout comme toi et moi, nous sommes un. Et que dans cette unité unitaire ou dans cette union unitaire, qu'il n'y ait plus de confusion. Parce que tu es ici et maintenant, le Père est comme le Fils est comme le Père. Et nul ne peut séparer le Fils du Père. Bien sûr que sans tenir de confusion dans le monde sectaire religieux, ça veut dire tout simplement que, au moment où vous allez donc vous diviniser par cette réalisation de reconnexion universelle, de l'immortalité, vous n'avez pas besoin des ancêtres pour cela. Donc, les ancêtres, pour donner l'échelle encore, je vous l'ai promis, vous avez donc, si vous me le permettez, quand vous quittez ce monde, premier niveau, les ancêtres. Ancêtres. Ce sont les ancêtres que vous trouverez naturellement là. Deuxième niveau, si vous avez la chance, vous trouverez encore certains ancêtres, mais qui sont plus avancés. Ceux-là, ils sont à la grande école de la réalisation. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas été renvoyés pour une incarnation vacataire, même s'il y a l'incarnation vacataire, question qui m'a été posée plusieurs fois, si la personne s'est réincarnée plusieurs fois, comment le reconnaître? Dans ce cas, on va l'appeler, comment il va intervenir. Mais je vous ai dit, il existe ce qu'on appelle le prototype. Ça dépend des expériences que la personne a vécues. Il existe du prototype, donc il est toujours là. Donc ce deuxième niveau, c'est à la fois ancêtre et plus, surtout les génies. Les génies, retenez que les génies, ça peut être aussi vos ancêtres, mais ce sont des ancêtres qui se sont désincarnés totalement, qui ne se matérialisent plus, mais qui ne viennent plus, qui ont atteint l'immortalité. Troisième niveau, ce sont des génies réels, créés par Teta Mwanga, Wanga directement, qui n'ont rien à voir avec les humains. C'est cela que les religieux appellent des anges peut-être. C'est-à-dire que ceux-là, ils ont été créés par Dieu directement, avant de créer l'homme ici-bas. Ces génies-là, tout véritable initié doit forcément avoir une relation avec eux. Ces génies sont de diverses origines. Il y a des génies qu'on trouve dans les différentes planètes, mais il y a des génies qui vivent dans le monde purement métaphysique. Et les religions ont appelé ça des chérubins, des séraphins, des messagers, ceci, cela, des anges simples, jusqu'à parler des démons. Tous ces mecs-là, ils peuplent le monde de l'au-delà ou du monde irrationnel. Maintenant, en dehors de ces génies, on va au 4e degré. Et au niveau de ce 4e niveau de champ de conscience, vous êtes en connexion avec ceux-là qu'on appelle les grands super génies.
Donc, ceux-là que les religieux disent que ce sont les gardiens du temple de Dieu. Est-ce que Dieu a besoin d'être gardé? Je ne crois pas. Mais c'est un langage pour dire tout simplement qu'eux, ils vibrent directement avec les rayons solaires. Eux, ils sont à la dernière étape. Et là-bas, les gens, ils s'intéressent à ce qui se passe sur Terre. Ils peuvent bien vous contacter. D'accord? Mais ils ont des génies sous-jacents. Ces génies sous-jacents, ce sont les génies qui s'occupent, par exemple, de la politique, les génies qui s'occupent des religions, les génies qui s'occupent de l'école. C'est-à-dire que chaque domaine ici sur Terre a un génie bien précis. Et tous ces génies, bien sûr, sont sous le génie qui commande toute la planète Terre. Je vous ai toujours dit, son nom commence par S, mais ce n'est pas Satan. Je peux vous aider, c'est S-A-N-D. Je m'arrête là. Vous trouverez la suite du nom. Ce génie-là, lui, sous sa tutelle, a je crois, près de 4 génies. Mais les 4 génies n'ont rien à voir avec les 4 grands génies ou les 4 archanges qui gardent les 4 points cardinaux de la Terre. Non, non, non. Les 4 ici, c'est la politique, la religion, la science et, pardonnez-moi, il y a un quatrième là. Donc, c'est ceux-là qui gèrent tout ce qui est politique, école, science, sur toute la Terre et ils rendent compte à celui donc qui est au-dessus de la Terre. Maintenant, en dehors de cela, il y a également dans chaque pays un génie. Souvenez-vous, je vous ai toujours cité la quotation de Deutéronome chapitre 32, n'est-ce pas? Et même dans le Coran, on en parle. C'est que chaque peuple de la terre a une entité spécifique. Je vous ai parlé, par exemple, avec fierté, le cas de mon Gabon. Ben, l'entité qui garde le Gabon, c'est une entité féminine. Il y a certains pays, par exemple, ici aux États-Unis, c'est une entité masculine. Il y a d'autres pays, je crois, la France, c'est une entité féminine. Voyez-vous, donc chaque pays a souvent une entité bien précise. C'est cela ce que dit la Bible, hein, que chaque peuple de la terre a une entité, est géré par une entité spécifique. Voilà pourquoi, dans certains passages, on nous dira qu'il y en a plusieurs petits dieux ou des génies, mais qui rendent compte au grand Dieu suprême. Bon, je ne vais pas vous amener dans cette complexité, voyez-vous. Donc, c'est pour vous dire que quand vous avez compris tous ces mécanismes et que vous avez la curiosité, vous avez la volonté, ce qui est le libre arbitre que Teta Mwanga vous a donné, de vous connecter avec ces génies-là, de vous connecter avec eux, ça demande toujours un grand travail. Alors en ce moment, je crois qu'on n'avait plus perdre le temps à vouloir toujours faire appel à vos ancêtres. Je suis arrivé à un stade, je vous le dis, je n'ai pas besoin de les crier. Il suffit que je pense. J'ai partagé avec vous cette méthode, par exemple, de l'argent, du fameux billet, mais il faut passer par la technique de la méditation concentrative ou la méditation concentrée. Et bien sûr précédé de la rétrospective, de l'exercice de la prise de conscience consciente au tenté. Souvenez-vous, j'en parle ici. Donc tout ce que je parle, ça ne vient pas en l'air. Donc c'est pour vous dire que quand vous arrivez à ce niveau, vous êtes maître de vous-même, vous êtes maître de la matière, vous êtes maître des univers, et vous êtes maître également de vos ancêtres. Parce que les ancêtres, vous allez seulement faire leur faire le rappel, et ils vont bien sûr toujours se soumettre à votre volonté. Ils vont se soumettre aux caprices que vous leur imposez. Ils vont se soumettre à vos caprices. C'est ça l'avantage lorsque vous avez surpassé et dépassé le niveau de faire simplement les rites des ancêtres. Le rite des ancêtres, c'est bien beau de le faire, mais il faut aller au-delà de cela. Il faut chercher maintenant à découvrir le rite qui vous permet de vous connecter avec le tout pour pouvoir arriver à cet état de la réalisation. Pourquoi je le dis? Parce que la plupart des rites des ancêtres, souvent les gens ont toujours des réflexes de vouloir faire le mal, réflexes de mentir, réflexes de ne même pas respecter les principes moraux très élevés de la société qui permettent à la société de se reconnecter avec le Dieu suprême. Aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique se retrouvent complètement calboignés parce que ces principes moraux ont été enlevés de toutes les écoles, de toutes les communautés, depuis 1971 par une loi qui a été votée ici. La loi s'appelle séparation de la religion et de la politique. C'est là où tout a été calboigné. Alors que le pays, au départ, à partir du 17e, début 18e siècle, avait été créé sur la parole de Dieu. Vous pouvez vérifier, c'est dans la Constitution américaine, c'est dans les documents écrits. M. Adams, qui était, je crois, le deuxième président des USA, avait écrit longuement dessus. Nous avons ces écrits-là qui nous disent au début et au commencement comment ce pays avait été construit. Donc, pour me résumer maintenant à la question que vous avez posée, il n'est pas nécessaire, non.
La relation avec vos ancêtres, elle n'est pas une relation qui doit être une relation éternelle. Non, 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 non. Mais le rite que vous faites, c'est juste un rite de rappel. Cette relation, n'utilisez pas une relation d'exploitation, c'est-à-dire que vous voulez exploiter vos ancêtres parce qu'ils sont dans le monde des possibilités, que vous devez chaque fois les déranger, faire certains rites, crier, faire ceci. Non. À un certain niveau, je dis bien non. Mais au niveau, si vous êtes au niveau seulement des rites de votre pays, vous vous contentez de cela, des rites des ancêtres là, sans pourtant aller au-delà, arriver jusqu'à la 4e, 5e, 6e, 7e dimension, dans ce cas, bah, je ne peux pas vous en vouloir. Restez à travailler avec eux. Mais moi, personnellement, je ne travaille plus avec mes ancêtres. Je ne travaille plus avec eux. Je n'ai pas besoin de travailler avec eux. Mais je fais toujours le rite de rappel. Ça, c'est très important. Parce que ce rite de rappel doit toujours me rappeler que moi, je suis moi et Onubie. Au moins, Onubie, Pututo, Onubie, Dumava, Imende, Migambanga, ni Rongo. Cela, je dois le rappeler. Ça, c'est tout à fait normal. C'est côté de mon père, bien sûr, et de ma mère. Donc, tout ça, ce sont des rappels qui resserrent. Ce qui fait que même si je suis face à un génie étranger, Luca, je maîtrise très bien les génies brésiliens à cause de la macumba. Je maîtrise très bien les génies indiens à cause de mon affiliation et de la pratique de magie cérémonielle indienne. Donc, toutes ces entités travaillent sous ma coupole. Ils ne peuvent plus me dribbler comme avant, où ils ont venu brûler ma maison. Quand j'avais le portefeuille, je n'avais pas respecté une loi. Ils ont brûlé la maison. Mais aujourd'hui, ils ne peuvent plus. Et aujourd'hui, je peux les engueuler. C'est cela ce qu'on vous demande en tant qu'initié, d'arriver à ce niveau où ces esprits-là ne peuvent plus vous contrôler, mais c'est plutôt vous qui les commandez. Oui, tout le monde peut commander ces esprits. Je commande les esprits des démons, parce que la preuve, quand j'ai besoin d'argent, j'ai cet argent. Ce sont les démons qui ont l'argent, je ne sais pas si vous le saviez. Parce que le chef qui garde toutes les richesses de la planète Terre s'appellerait le diable, n'est-ce pas? C'est celui à qui on aurait donné tout pouvoir. En réalité, les gens disent vulgairement tout vient de Dieu, mais tout vient de Dieu dans le sens où il a délégué des pouvoirs. C'est un Dieu qui agit par pouvoir délégatoire. C'est aussi simple à comprendre. Donc pour nous qui sommes dans les rites ancestraux, nous passons par l'intermédiaire des ancêtres. Ça, c'est ceux qui sont encore au bas niveau. Mais moi, je n'ai plus besoin d'intermédiaire. Maintenant, ceux qui ont eu la religion des Blancs imposée, ils passent par l'intermédiaire d'un certain Jésus. Voyez-vous, beaucoup de gens, ils passent par des intermédiaires. Mais vous êtes l'enfant de Dieu, créé directement à son image. Il a insufflé à vous le souffle de vie. Il vous a donné cette capacité, cette possibilité de se réaliser. Sauf que ça prend du temps pour faire cette réalisation. Mais quand même, faites des efforts et vous verrez que vous allez vous reconnecter à la source et devenir un avec le tout. Ai-je répondu à votre question? C'est à vous d'analyser toute la vidéo. Mais je crois que oui, est-il nécessaire de, comment dirais-je, de toujours rentrer en communion avec les ancêtres? Oui. Est-ce qu'en dehors des ancêtres, il n'y a pas d'autres génies avec qui on peut travailler? Oui, il y a cette possibilité. Vous pouvez travailler avec les génies de vos ancêtres, vous pouvez aussi travailler avec les génies d'autres entités. Par exemple, les 4 éléments que nous avons, l'élément feu, il y a des génies du feu, vous le savez très bien. Au-delà des salamandres, qui sont les petites entités qui sont très puissantes, voilà pourquoi on vous dit l'élément feu, la magie du feu est la magie la plus dangereuse, parce que ces esprits-là, il faut vraiment prendre beaucoup de temps. On nous parle de 9 ans. Si vous ne réussissez pas 9 ans, il faut encore attendre 9 ans. Donc, ça part avec le nombre 9 pour mieux maîtriser la magie du feu. Par contre, la magie des eaux, ça part avec le nombre 3. C'est-à-dire que si ça a raté 3, allez-y à 6. Si ça a raté 6, allez-y à 9. Si vous avez raté 6, 9. Souvent, normalement, les trois premières années, les génies des eaux sont soumis à vos caprices. L'élément terre également a des génies. Et ces génies que nous connaissons, les masiki, les gnomes qui sont très petits, les gnomes ou les gnomes de taille, ceux-là, c'est le nombre 4 qui travaille avec eux. C'est-à-dire qu'il faut travailler pendant 4 ans, faire des rites pour pouvoir les convoquer, les maîtriser. Si ça ne marche pas, la première série de 4, ben, il faut encore refaire une autre série de 4 à 8. Mais souvent, quand vous avez raté les premiers 4, ils interviennent et vous les aurez, vous les maîtriserez au nombre 7. Bon, ça, il y a une autre explication derrière ça, mais je ne suis pas là pour expliquer ça. Maintenant, ceux de l'élément R, c'est la même chose. L'élément R marche avec le nombre 1. Pourquoi? Mais parce que l'air,
quand même, quand on voit bien l'air, c'est l'élément le plus gratuit, le plus simple. Moi, je respire, c'est l'air, tout c'est l'air. Voilà pourquoi Teta Mwanga a décidé que l'élément air, ça doit être quand même réduit à une seule année. Donc, ça travaille avec le nombre 1. Vous devez maîtriser ce génie de l'air pendant 1 an. Vous répétez, vous faites les rites et vous verrez qu'ils vont s'intéresser à vous. Au niveau des eaux, au niveau de l'air aussi, il y a des petites entités, je vous en parle ici. Si vous pouvez même faire des recherches, hein, ils appellent les elfes. Ces elfes-là sont aussi des petites créatures. Les ondines, c'est des petites créatures. Les salamandres, des petites créatures. Les gnomes. Donc voilà, je vous ai cité les noms des petits génies. Quand je dis petits génies, parce qu'eux, ils sont sous le commandement des grands génies. Lesquels grands génies rendent directement contact au grand créateur, le grand esprit. Donc, voyez que, au lieu de passer votre temps à travailler avec les esprits de vos ancêtres, regardez toutes ces entités-là, que même vos ancêtres n'ont peut-être pas pu maîtriser de leur vivant. Or, moi, je les maîtrise depuis 1982, que je me suis lancé dans la pratique de la haute magie indienne. Je maîtrise ça. Les Indiens m'ont montré comment manipuler ces esprits-là. Les Brésiliens m'ont montré comment manipuler ces esprits. Mes parents là-bas, des pygmées, ils m'ont montré aussi comment manipuler les esprits de la terre. Ceux-là qui gardent même l'or et les diamants. Et c'est pour cette raison, si je me rends au Congo ou au Gabon, on va me dire, je vais aller dans la forêt. Si j'ai besoin vraiment de diamants, je me concentre et j'appelle ces mecs-là. Je vais les convoquer, ces génies-là. Ces génies vont se manifester. Je connais les sacrifices qu'il faut faire. Et une fois je donne ces sacrifices, une fois je tourne et je me présente. Pas avec le nom d'initié gabonais. Non, là je me présentais avec le nom d'initié qu'on m'a donné dans le monde astral. Et ça, je ne le dirai jamais au public. Parce que il est écrit quelque part que la révélation, elle est individuelle, elle est personnelle. La relation avec Dieu, ou le salut, il est personnel et individuel. Mais, et pourtant, tous les jours, vous partez à la même église, vous criez le même Dieu. Mais comment expliquer qu'il y a seulement quelques-uns qui réussissent et d'autres ne réussissent pas? C'est là où il y a le grand secret de cette fameuse relation-là. Donc, brièvement dire que, voyez, je vous cite des génies comme ça. Il y en a plusieurs. Si vous partez à la planète Mars, vous allez me poser la question, mais mon Dieu, vous êtes allé à Mars? Oui, il y a la possibilité de se rendre à Mars. Vous n'avez pas besoin d'un avion. Les Américains y vont de temps en temps, mais les engins dépensent beaucoup de temps pour arriver là-bas. À la Lune, mais je vais presque pratiquement 2 ou 3 fois dans le mois. Vous devez être en mesure de vous rendre. Ce que je dis paraît folie, mais non, ce n'est pas folie, puisque j'ai un autre corps, en dehors du corps physique. Si je vous dis que c'est avec ce corps physique que je prendrai l'avion, mais Bezos, je vais payer à M. Bezos 200 000, plutôt 200 millions, parce que c'est le prix qu'il a proposé, hein, M. Bezos, si vous voulez aller dans l'espace et vous rendre à la Lune. Il faut payer 200 millions de dollars. Ça fait combien, mon Dieu? 500 000 ou bien 50 milliards de francs CFA. Je vais avoir l'argent là-haut. J'utilise un corps bien approprié que Teta Mwanga nous a donné. On appelle ce corps le corps astral. C'est tout. Vous prenez toutes les prédispositions, vous suivez un régime alimentaire bien approprié. Mais Dieu merci que mon corps est déjà habitué à ce régime alimentaire. Il y a certaines potions qu'on trouve dans certaines fleurs qu'on retrouve même chez moi au Gabon. On trouve cette fleur au Gabon, on la trouve au Porto Rico, on trouve également au Sénégal. Mais c'est cette fleur très efficace, laquelle, lorsque vous sucez le jus de... Il y a même des oiseaux qui aiment bien cette fleur-là, les os de cette fleur. Une fois vous l'absorbez, mais vous allez vous rendre dans certaines planètes. Voilà, tout ça, ça fait partie des mystères et des secrets de la vie. Maintenant, nous autres initiés, quand on vient parler des choses pareilles, bon, souvent on est pris de fous, de ceci. Voilà pourquoi je m'abstiens. Il y a trop de choses, trop de connaissances, mais désolé, je ne peux pas les diffuser sur les chaînes, sur les réseaux sociaux et toutes ces histoires-là. Soit je vais mourir avec, soit quelqu'un d'autre va en profiter. Et il y a des gens qui me contactent, surtout les Américains. Beaucoup de Blancs, je ne vous cache pas, beaucoup. Même ceux qui m'ont invité là où je me rends demain, le 21. Ceux qui m'ont invité, je vous dis, ce sont des Blancs. À Indiana et à Chicago, Illinois, ce sont des Blancs, ce n'est pas des Noirs. Allez-y savoir pourquoi. Mais parce qu'ils ont découvert quelqu'un qui leur a parlé de moi, un Blanc également que j'ai rencontré ici, qui leur a parlé de certains mystères. Et je vous ai dit, je travaille avec la maison de Laurence. La maison de Laurence, vous la connaissez, renseignez-vous. C'était l'homme qui avait défié les chefs religieux ici, pasteurs, prêtres, que lui, il va ressusciter le 3e jour. Ça, c'est pas ça ainsi. Les prêtres se sont fâchés, ils ont pris les armes, prendre des militaires, aller tuer définitivement ce monsieur. Il était très puissant. Il fabriquait des talismans. Les parents, il a laissé ses enfants. Malheureusement, tous les enfants étaient tués. Là, il y a ses nièces et ses neveux qui font le grand travail. La maison existe toujours. Ils offrent des beaux objets, de belles médailles, tout et tout et tout. Bon, c'est même eux qui m'ont fabriqué celle-ci. Je ne sais pas si vous pouvez bien la voir. Je crois celle-là, c'est en or.
ils font ce genre d'articles, ils les désignent pour vous. Bon, ça dépend du programme que vous voulez. Si c'est, je ne veux pas rentrer dans le détail. Sinon, ils font des talismans. D'accord? Mais pour arriver à ce stade, M. de Laurence, qu'est-ce qu'il avait fait? Mais il a fait ce que je vous dis là. C'est-à-dire qu'il a maîtrisé, il a fait le grand travail de la réalisation de soi, il a maîtrisé pas mal de techniques et de pratiques. Moi, je vous dis, moi, je fais la talismanie pratique. J'étais encore au Gabon dans les années 80. Je fabriquais des talismans aux gens. Vous pouvez m'amener une médaille, vous m'amenez un chapelet, vous m'amenez une bague. Je connais comment on charge cela. Mais la charge, c'est ce qui est plus important. Pourquoi allez-vous accepter, par exemple, dans une église? Savez-vous qu'il y a des prêtres qui bénissent? Oh, mon père, bénis-moi ceci. Mais quand il bénit, mais c'est ce qui donne le pouvoir. Vous amenez, je m'en souviens quand j'étais encore jeune, j'amène la médaille de Saint-Christophe. Vous voyez Saint-Christophe avec l'épée, on nous dit, voilà, c'est lui qui fait ceci, cela, ou Saint-Joseph, ou Sainte-Marie. Et le prêtre, il est là, il vous bénit. Pourquoi il n'y a que lui qui doit bénir? Mais vous aussi, vous pouvez bénir. Et au cours de mon séminaire au Havre en France, j'ai montré aux gens comment vous pouvez bénir vos objets et faire de ces objets des pouvoirs. Bon, là, c'est le niveau primaire. Mais quand vous êtes arrivé à un grand niveau mystico-spirituel, vous n'avez pas besoin. Parce que vous-même, vous êtes devenu le grand talisman. Vous-même, vous êtes la talismanie pratique. Vous êtes devenu le talisgraphe. Si, c'est le mot qu'on vient de me dire, c'est pas ça existe. Pardonnez-moi. Voilà, vous êtes devenu donc ce talisman. C'est aussi simple. Donc, quand vous êtes devenu le talisman, quand vous êtes devenu cette divinité incarnée, vous avez fait ce qu'on appelle la réalisation de soi. À ce niveau, chère dame qui m'a posé la question, vous n'avez pas besoin des ancêtres. Vous n'allez pas passer toute votre vie à vous éterniser à travers les ancêtres. C'est ce que je veux dire. Parce que vous-même, vous voulez aussi sauver votre âme. Vous-même, vous voulez aussi avancer. Vous-même, vous voulez devenir aussi un ancêtre sur qui les autres vont compter. Donc, libérez-les. Libérez ces ancêtres. Je ne suis pas dans le cadre de les embêter pour faire des demandes de ceci ou cela. Savez-vous qu'il y a même des gens qui consultent avec les ancêtres? Et une autre information gratuite avant de clôturer ceci, je promets de ne pas faire une heure. Il existe des techniques du vol des ancêtres. Saviez-vous cela? Il y a une personne qui a voulu voler l'esprit de ma grand-mère, Sake. L'esprit de ma grand-mère Sake est venu me voir, me dit, mais s'il te plaît, je me sens abandonné, mais il y a une personne qui m'attire. C'est une femme, hein? Elle me dit, non, cette femme-là m'attire. Elle me propose ceci. Que dois-je faire, mon petit-fils? Tu n'as pas trouvé de filles dans ta famille. Il n'y a pas de filles dans ta famille, là. Tu n'as pas fait de filles. Pourtant, je te vois, tu as au moins 3 filles qui sont là. Elles ne peuvent pas me prendre. J'ai eu les larmes aux yeux. Et c'est ainsi que j'ai sorti un enseignement il y a 2 ans ou 3 ans de cela. La vidéo est ici, où j'avais dit attention à ceux-là qui volent les esprits des autres. Oui, moi je vous dis la vérité. Je n'avais pas volé. Je vous dis, il y a des génies que moi j'ai pris. Ils sont au nombre de 6. Qui ne sont pas des génies du Gabon. Non, non, non. Je les avais pris quelque part. Mais parce qu'ils étaient là, des ambulances et posant des questions, ils disent, mais on va donner tous les pouvoirs là à qui? Et puis moi j'ai dit, je suis volontaire. Tu es sûr, tu vas nous supporter? Je dis oui. Est-ce que ça veut dire que c'était facile? Non, j'étais giflé. J'ai eu un moment, j'ai failli avoir des crises de folie. C'était grave. Mais ça, c'était un secret que je gardais pour moi. Et puis voilà. Aujourd'hui, ils sont là avec moi. Je les maîtrise, je les engage, je fais ce que je veux. Donc, il y a des gens, là, ça, je n'ai pas volé. Eux, ils étaient là. Lorsque vous allez atteindre un bon niveau, et vous comprendrez ce que je veux dire. Quand vous atteindrez un niveau d'illumination spirituelle, vous verrez que vous allez voir les esprits. Vous allez les voir, les génies qui traînent. Il y a même ceux qui vont vous appeler. Oh, Matsanga, s'il te plaît, Matsanga. Et puis, vous allez consulter. Elle va se présenter. Je suis Matsanga. Je suis Ibouti. Ibouti, bon, on m'avait abandonné en l'an 708 parce que je semais des dégâts et les gens n'ont pas su me nourrir. Mais pourtant, pour me nourrir, c'est simple. Prends les maïs, prends ceci, prends les patates amères qu'on trouve dans... Il y a des patates amères qu'on trouve dans les grandes forêts du Gabon, dans le Mayombe.
Voilà pourquoi je suis très amoureux du mayombe, là. Hein. Il y a beaucoup de grands secrets là-dedans. Donc, ces patates, on les trouve spécifiquement dans ces zones-là. Ce sont ces patates-là qu'on fait, il y a une potion qu'on fait pour pouvoir maîtriser ce grand esprit puissant guerrier qui travaillait avec beaucoup de rois. Dans ma zone, là, de Banza Congo, la zone partant du Cameroun jusqu'en Angola. Vous savez, il y a beaucoup de choses. Donc, pour dire ceci, qu'en réalité, ne vous contentez pas seulement des ancêtres. Votre rôle au niveau des ancêtres, c'est simplement faire le rappel. C'est tout. C'est la rémémoration, comme on le dit, la fête des morts. Hein. Mais vous devez faire ça tous les jours. Mais n'oubliez pas de vous développer et d'avancer, parce que votre objectif n'est pas d'être en train de les emmerder à chaque fois. Non, 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 vous devez travailler et avancer. Voilà ce que je peux vous dire sur la question que vous m'aviez posée. Maintenant, si vous n'êtes pas convaincu de mes explications, n'hésitez pas à venir dans les forums et poser des questions. Et comme je vous l'ai dit, le 21 demain, donc je voulais dire, dans la nuit d'aujourd'hui à demain, je serai absent. Je vais me déplacer quelque part. Mes amis américains blancs m'ont appelé pour des travaux. Et de là, je serai en Afrique, entre le Congo et le Gabon. Mais je dis, ceux-là qui vont me voir, ne m'embêtez pas, pardon. Si vous aurez la chance de me reconnaître, hein, bonjour, bonjour, ça passe, ça ne me dérangerait pas. Mais dire que non, papa, on va parler, oh papa, non, non, non. Parce que là, c'est d'autres personnes qui m'ont invité. C'est d'autres personnes. Alors, ça veut dire que vous me verrez rarement. D'accord? Merci beaucoup. D'ici là, portez-vous bien. Et surtout que Teta Mwangadi Banga Banga continue à activer votre troisième œil et likez au maximum si ce que j'ai donné comme information vous plaît. Qu'en dehors de vos génies, est-ce que vous allez passer tout votre temps à parler de machin, à provoquer vos génies? La réponse est non. Est-ce que vous, en tant qu'initié, vous avez la possibilité de travailler avec d'autres génies? La réponse est oui. Est-ce que vous, en tant qu'initié des grands mystères, vous pouvez surpasser ces ancêtres et vous en passer des ancêtres? La réponse est oui. Merci beaucoup. Que Teta Mwanga vous bénisse.